Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission préférée, La Voix de l'Évangile. Une émission que vous propose l'Église protestante évangélique de Guinée. Je suis la sœur Jeannette Bossiamano et c'est un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous en présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous aurons au programme la conférence nationale des femmes à Kindia et un documentaire sur l'hôpital Espérance Zao dans la préfecture de Zérékoré. Ne nous quittez pas, je vous reviens juste après ça. Bienvenue de nouveau à la Voix de l'Évangile. Le mois dernier, l'Union des femmes de l'Alliance chrétienne de Guinée, UFAC, a tenu sa 21e conférence dans la préfecture de Kindia. Les chants, les beaux discours et les prières pour notre nation étaient au rendez-vous. Chers amis, suivez un extrait de la cérémonie d'ouverture. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Oui, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié. Chers confrères, pasteurs et prêtres ici présents, honorables invités, tout protocole confondu, mesdames les participantes, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter, au nom de l'Église protestante évangélique de Kindia, la cordiale bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de cette 21e conférence nationale des femmes de l'Alliance chrétienne de Guinée. Nous accueillons avec joie les femmes venues de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée et de la Basse-Côte. Nous nous réjouissons de cette participation riche et variée autour du thème « Femmes chrétiennes, lève-toi et brille ». Mesdames et messieurs, depuis toujours, le rôle et la place de la femme dans nos différentes sociétés n'est plus à démontrer, car la femme reste le moteur de notre civilisation. C'est pourquoi la Bible, livre saint de Dieu, place la femme au cœur des préoccupations de notre temps. Nous vous invitons au contraire de focaliser votre attention sur les bons enseignements que vous bénéficierez d'éminentes oratrices invitées à l'occasion de cette conférence. Car c'est alors que vous apporterez des solutions aux problèmes de nos églises, mais aussi de notre société en manque de repères. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités religieuses de Kindia pour leur soutien et leur présence à nos côtés, donnant ainsi à cet événement un éclat tout particulier. Femmes chrétiennes, lève-toi et brille. Ma prière, c'est que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur soient avec vous et qu'il soit loué à jamais pendant cette conférence. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Qu'il me soit permis, au nom de l'Union des femmes de l'Alliance chrétienne de Guinée, UFAC, de vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette conférence. Nous élevons vers Dieu des accents de reconnaissance et d'amour pour son soutien, sa protection et ses bénédictions qu'il déverse sans cesse sur nous. Cette conférence, il convient de le rappeler, a été retenue par le bureau à travers des besoins ressentis par les femmes de l'Église protestante évangélique. L'initiative est venue de notre sœur missionnaire Dorothy Adams, alors professeure à l'Institut biblique de Télékoron, sous les auspices du comité exécutif national de l'Église protestante évangélique.
Elle s'inscrit dans la logique de partage et d'échange des Saintes Écritures dans le but de dynamiser le mouvement pour un meilleur comportement indispensable à l'épanouissement de l'Évangile afin de renforcer la foi des femmes. Les rencontres de ce genre sont organisées chaque 2 ans et à tour de rôle dans les différentes préfectures de notre pays. L'objectif principal de ce mouvement est la propagation de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Applaudissez fort pour notre Seigneur. Il est vivant et il continue à vivre parmi nous. 2. Le soutien à l'œuvre missionnaire par des moyens matériels, financiers et la prière. Les thèmes qui sont retenus pendant cette rencontre sont les suivants. Thème principal, femme chrétienne, lève-toi et brille. Cette expression ou ce verset est tiré de Ésaïe chapitre 60, verset 1. 2 sous-thèmes seront développés pendant cette conférence. Le pardon de Matthieu 6, verset 14 à 15. La réconciliation et paix dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Mesdames, messieurs les invités et chers conférenciers, notre présence est la preuve de votre détermination à participer à la construction de notre nation dans la solidarité et la paix. Je ne saurais terminer cette allocution sans vous souhaiter une fois de plus une chaleureuse bienvenue. Sachez que l'Église protestante évangélique dans l'ensemble prie pour toutes les autorités administratives, politiques et pour toute la nation guinéenne afin que nous jouissions continuellement d'une paix durable. Tous nos remerciements à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour prendre part à cette conférence et qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réussite. Que Dieu enrichisse nos cœurs de sa parole et nous conduise dans toute sa vérité pour un développement harmonieux de notre chère nation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette grande conférence qui parle de la spiritualité, qui parle de la femme. Et au nom de la population de Kindia, au nom de la commune de Kindia, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour de travail dans nos murs. Le thème est d'une importance capitale. Je dirais que l'Église protestante évangélique de Guinée nous a livré ici un exemple d'initiative à reproduire dans toutes les préfectures de la Guinée. Au nom de Kindia, au nom de la commune, et nous sommes fiers de vous, nous vous remercions, vous nous inspirez. Vous nous inspirez et nous faisons une excellente conférence et un agréable à Kindia. Merci beaucoup. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue dans ma circonscription administrative à toutes nos sœurs qui ont parcouru de longues distances à cette période après Ebola. Pour prendre part à la conférence des femmes de l'Alliance chrétienne de Guinée sous le thème « Femmes chrétiennes, lève-toi et brille ». Je voudrais vous dire en ma qualité de représentante toute la joie et la satisfaction de Madame le ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, de votre engagement, de votre implication dans l'amélioration des conditions de notre société. Merci d'avoir sacrifié vos précieux temps pour être ici à Kindia sur un thème aussi important et d'actualité. Mesdames les participantes, honorables invités, la femme est au début et à la fin de toute société qui se veut civilisée. La paix, le progrès, le développement durable, l'éducation des enfants, bref, l'édification d'une société prospère n'est possible sans la participation active de la femme. Vive les femmes, vive la paix. Merci bien.
Je voudrais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à tous les participants et participantes venus de toutes les préfectures du pays. Le thème principal qui nous réunit ici à Kindia pour quelques jours est titré comme ceci: Femme chrétienne, lève-toi et brille. La femme chrétienne est une femme de valeur. À ce titre, elle doit être un modèle dans tous les domaines: spirituel, social, professionnel, etc. En tant que disciple de Jésus, elle doit pouvoir vivre et communiquer toutes les potentialités spirituelles que recèle la Bible. Témoigner de ce que Jésus est et de ce qu'il a fait dans votre vie. Nous devons impacter notre milieu par notre façon de vivre. La vie chrétienne n'est pas une religion, c'est un mode de vie. C'est la vie de Christ en nous. Christ est mort pour nous. Nous devons vivre pour être au service des autres. J'aimerais tout d'abord rendre grâce à Dieu de ce qu'il a plu que nous puissions avoir ici à Kindia cette rencontre importante. Le thème qui fait l'objet de la rencontre, il ne va pas m'élargir là-dessus pour dire que c'est d'actualité. Femme chrétienne, lève-toi et brille. Si Satan passe ou a passé par la femme pour amener le désordre, pour amener le péché, pour amener la mort, l'obscurité dans ce monde, Dieu passe par la femme pour apporter la lumière, apporter le salut et apporter la paix. Oui, femme chrétienne, lève-toi et brille. On a besoin de cette lumière, la lumière de la femme, dans nos foyers, dans nos églises, dans nos communautés, pour ne dire que la nation guinéenne. Sans cette lumière, nous ne pourrons pas être, selon la volonté de Dieu, on ne pourra pas être une société modèle comme quelques-uns l'ont dit aujourd'hui. Mais avec votre concours, nous savons qu'il y aura encore du nouveau au sortir de cette conférence. Toi qui as créé l'homme à ton image, tu l'as créé homme et femme. Merci de ce que toi, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute grâce, tu veux le bonheur, tu veux la paix. Il t'a permis de regrouper ici des femmes pour leur donner un enseignement, pour leur donner la connaissance, pour leur montrer ce qu'elles doivent faire. Je prie, Père, afin que tu prépares les cœurs, disposes les cœurs, permets que des enfants de Guinée vivent ensemble dans la paix, dans la joie, les mains dans la main, vers le bonheur que tu as préparé pour chacun de nous. Sois loué notre Dieu, sois exalté, sois élevé en dignité, maintenant et pour toujours. On a prié en ton nom Jésus. Amen. Et je loue le Seigneur de ce que je vois le progrès des femmes. Pendant la première conférence que nous avons tenue à Télékouro à Kijidougou, il y avait seulement 185 délégués. Mais à l'heure où nous sommes, nous voyons 1000. Cela, c'est la grâce de Dieu. Les femmes se multiplient à prix d'un titre. Les femmes comprennent réellement la portée de l'évangile dans leur sein.
Et c'est pour cela que je suis très fier de présenter réellement ce mouvement devant qui que ce soit. Alors ces femmes se sont mobilisées dans des préfectures, se sont motivées dans des préfectures, travaillent au niveau de nos préfectures, aident beaucoup l'église protestante en tant que telle, par les dons même qu'elles font aux missionnaires transculturels. Et je crois que vraiment c'est une fierté pour nous, c'est une bonne chose. Femmes chrétiennes, lève-toi et brille. C'était le thème de cette conférence. Nous disons merci à cette grande organisation des femmes chrétiennes de notre pays. Puisse Dieu vous bénir. Comme annoncé dans le menu, voici à présent un documentaire sur l'hôpital Espérance Zao dans la préfecture des Iré-Corée. Encore une œuvre sociale de l'église protestante dans la cité. En plus de son investissement efficace dans le domaine éducatif et sportif, l'Église protestante évangélique de Guinée s'investit encore dans le domaine de la santé en créant de grands centres avec ses partenaires. Chers amis, je vous laisse découvrir l'hôpital Espérance Zao. L'Église protestante évangélique de Guinée ne se contente pas seulement d'évangéliser les peuples. La bonne nouvelle signifierait alors prendre soin et développer. C'est dans cette perspective que naîtra alors plusieurs œuvres humanitaires marquant la présence chrétienne dans la cité. Les ONG, les écoles, les hôpitaux, les médias chrétiens pour le seul but de préparer les nations au retour glorieux de Christ. Le vent nous emmène au sud de la Guinée, dans la région administrative des Iré-Corée, village de Zao, où se fait un excellent travail missionnaire pour la population locale et environnante. Un centre médical de haute renommée, le centre médical Espérance de Zao. Il est situé sur la route nationale Iré-Corée-Lola, juste à 5 km de la commune urbaine des Iré-Corée. Son accès facile, ses soins intensifs, son traitement, l'expertise de son personnel tirent sa révérence et amènent en lui des patients de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Guinée, de partout. Le centre médical Espérance Zao fonde son espoir et sa foi en Dieu, comme le dit leur slogan. Nous traitons, mais c'est Jésus qui guérit. L'équipe de la Voix de l'Évangile vous invite à suivre une journée de mystères divins dans ce centre. Nous remercions le Seigneur parce que il vous a permis d'être ici ce matin. C'est pour ça que nous rendons grâce pour dire merci. On dit donc que on sait que la main que la voilà weka polo asi awla sebe que quoi qui va fabriquer la firme. Ba yo angere ka lo nyama ke to ko men be men na yando atangere kumakandi ay ala koni kumakandi di andi ala la kitabu karam ay jo anya feka ala matra an fa men be sankulo ro sembe be tigi le men ka sankulo no kukulo la dan andi barika bo nye soni ma I barika la kaniti ya ta famfe I barika ba ilele ki son soni ma an ka vudi an na bonu kona an la finka kana ka se ando an ka ko ile ko ila sembe de ka oke andu ko na fankate I barika o ta famfe mfa anya nyire kalifan la son ma an ka ko moni findandi
anu le kuma la kɔni an ye kuma min fɔ an k'a dɔn ko a ye bɔra i la kitabu le kɔnɔ n fa i yɛrɛ y'an dɛmɛ an y'a fɔ mɔgɔ min ka kan k'a mɛn olu fana y'a mɛn k'a minɛ i kumakan de i barika an k'a dɔn ko i yɛrɛ bɛ a b'a kɛla an denkɛ kelen pe tɔɔrɔ amen. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son salut. Travaillant donc dans la crainte de Dieu, donnant place à la science et au savoir, un administrateur national des professions est recruté. Monsieur Abba Alphonse, et il occupe la place du directeur administratif adjoint du Centre médical Espérance de Zao, créé en 2002 avec un début d'activité en 2003. Monsieur Abba parle de sa structure. Le centre médical, sur le plan du personnel, emploie 40 travailleurs nationaux, dont 25 femmes, et nous avons aussi 5 expatriés, dont 3 femmes. Nous recevons beaucoup de malades qui viennent non seulement de la préfecture des Zérékouré, mais aussi des autres préfectures environnantes, Lola, Beila, Massanta, et même hors de la Guinée, parce que la plupart de nos patients viennent du Libéria, de la Côte d'Ivoire, et même certains viennent de la Sierra Leone pour être traités ici. Gérant des activités du centre, chargé des questions administratives, du suivi et de l'évaluation, M. Abba témoigne de l'impact social du centre médical. Ce centre est un porte-bonheur pour la population, non seulement de la localité, mais aussi de toute la Guinée. Son impact sur la population est que cela a diminué le déplacement des patients. Depuis la création de ce centre, ça a été un ouf de soulagement pour cette population. Et même la population environnante, celle des Zérékouré des autres pays dont je parlais, son impact est que ceux-ci reçoivent les meilleurs soins. Nous traitons, mais c'est Jésus qui guérit. Cela s'explique par l'accueil chaleureux réservé aux patients. Encore une spécificité du centre. La spécialité du centre Zao, je vous dirais d'abord, c'est la manière d'accueillir, la manière dont nous accueillons nos malades. Nos malades sont accueillis avec l'amour de Dieu, avec la sympathie de Dieu et avec vraiment le respect de la personne humaine. C'est ce qui fait d'ailleurs que ici, chez nous, nous traitons beaucoup de cas, beaucoup de maladies, et c'est là pour de moindres coûts. Les maladies ou les opérations qui peuvent se faire ailleurs à des millions, chez nous ici, c'est moins cher. C'est ce qui fait que la fréquentation est beaucoup plus. Et ensuite, la qualité des produits pharmaceutiques que nous avons ici fait que les gens ont beaucoup plus confiance en nous. Et ici encore, nous avons un fonds qu'on appelle le fonds Bienveillance. Et ce fonds est là pour la population démunie. Et c'est surtout d'ailleurs la raison d'être de ce centre, parce que le centre a été créé dans l'idée de venir en aide à la population démunie, puisque vous connaissez que la Guinée est un pays où la population est démunie. Donc, ce fonds-là est là. Si nous trouvons quelqu'un physiquement
abattu et financièrement faible, ce fonds est là pour aider cette personne, puisque notre slogan d'ailleurs c'est que nous traitons, mais c'est Jésus qui guérit. Donc nous devons montrer cet amour du Seigneur à la population qui vient pour se faire traiter ici. Le centre médical Espérance de Zao est doté d'un personnel traitant qualifié. Après avoir servi loyalement à Conakry, Dr Simeon Guilavogui, médecin généraliste, est de nouveau à Zao depuis 2011 pour renforcer les capacités professionnelles du centre. Il a donc à sa charge le département de la consultation générale, la pharmacie, le laboratoire, le cabinet dentaire, mais aussi une part active dans l'hospitalisation. Il est aussi un bijou encore pour ce centre. Homme de foi, il est guidé par une main forte, celle du Seigneur Jésus, Dixit. Et ensuite, nous avons le grand service d'accueil. Et ce service maintenant a incorporé ce qu'on appelle triage. Parce que vous savez, depuis l'avènement de l'épidémie Ebola, l'épidémie à virus Ebola, nous étions obligés d'introduire un service de triage pour pouvoir trier les malades et faire la différence entre les cas fébriles et les cas non fébriles et les cas suspects pour prendre des dispositions à temps. Bien qu'étant convaincu de l'expérience du personnel médical national et expatrié du centre médical Espérance de Zao, Dr Simeon trouve que c'est la main de Dieu qui est la clé du succès de cette équipe. Ce qu'il faut surtout mentionner, c'est ce que le Seigneur fait à travers cette équipe, à travers ce personnel. Parce que comme notre slogan le dit, nous traitons, mais c'est Jésus qui guérit. La grande particularité est la valeur de la vie humaine. La prudence et la sécurité médicale prennent leur source dans le bureau de Dr Simeon. L'équipe de la Voix de l'Évangile est épatée par la désinfection systématique après chaque consultation. Ils se protègent les patients entrant et sortant. Une grande valeur accordée à la vie humaine et un grand respect pour tous les patients, chose presque rare dans les hôpitaux en République de Guinée. La désinfection est systématique. Après l'examen de chaque malade, nous procédons à la désinfection de la table de consultation par une solution de chlorhexidine dosée diluée à 0,5%. Après quoi, nous jetons les gants d'examen pour reporter d'autres avant de faire la nouvelle consultation après. Comme annoncé par le responsable du département, la pharmacie nous accueille avec M. Luc Guilavogui, ATSC de formation. Il est au service de ce centre depuis 2012. Nous essayons de résoudre le problème des malades à travers nos médicaments que nous utilisons, beaucoup génériques, et pour un peu diminuer le coût des médicaments, parce que nous voyons que les produits de spécialité sont beaucoup plus chers que les médicaments génériques. Et nous essayons aussi de commander les médicaments depuis l'hygiène, IDA, et en Hollande. Ça nous aide, et que les médicaments, le coût soit un peu très moins. Et également, nos malades reçoivent satisfaction dans nos médicaments. Dieu aime l'Afrique et surtout la Guinée. Son souci est que de meilleurs soins médicaux parviennent immédiatement aux populations malgré leur pauvreté. Il va donc permettre à ce qu'un chirurgien de haute renommée, à dimension internationale, apprécié et agréé par les plus grands chirurgiens au monde, accepte alors de venir s'installer dans ce petit village Zao. Il s'appelle Dr Yaraduno Faya-Boumdé. Je suis connu souvent sous le nom de Dr Jean Faya Yaraduno. Je suis médecin et chirurgien généraliste de formation. Nous avons donc demandé à Dr Yaraduno de nous parler de son cursus universitaire et médical. Selon les témoignages de quelques expatriés, il serait l'un des meilleurs chirurgiens d'Afrique, se refusant des honneurs internationaux dus à son rang, pour le seul but de servir sa population qui en a le plus besoin et qui manque du personnel qualifié.
Il est alors au service divin de son Église qui a pourvu à sa bourse. Dans le domaine de la médecine, j'ai fait mes études universitaires à Conakry, à l'université Gama Abdel Nasser de Conakry. Je suis de la 36e promotion de la médecine. Et après avoir eu mon diplôme de docteur d'État en médecine, j'ai continué mes études pour une spécialisation en chirurgie générale. Et là, j'ai pu avoir une bourse à partir de l'église protestante évangélique de Guinée. Et je suis parti à une académie qu'on appelle Académie panafricaine des chirurgiens chrétiens. J'ai été recommandé par l'église protestante évangélique de Guinée et ma base c'était au Gabon. Et c'est là que j'ai pu faire cette formation de spécialisation en chirurgie générale. Ça m'a coûté 5 années. Et après ces 5 ans, j'ai eu le diplôme et je suis revenu en Guinée. Et actuellement, je suis au centre médical d'Espérance des AO. Ça, c'est dans la sous-préfecture de Yalenzu, préfecture de Nzérékoré. Comme en médecine générale, Dr Yaradouno fait face à certaines pathologies très compliquées chez les femmes et tant d'autres qu'il rencontre et qu'il fait face dans son bloc. En tant que chirurgien, des affections bénignes sont les plus souvent rencontrées, comme des hernies abdominales. Et ajouté à cela, il y a des tumeurs bénignes, comme des masses de graisse qu'on trouve sous la peau, qu'on appelle les lipomes, ou d'autres, ce sont des kystes. Et après cela, il y a des traumatismes, mais souvent des gens arrivent déjà en retard, donc avec des complications infectieuses. Les gens peuvent avoir des accidents de la voie publique avec des fractures. Et le plus souvent, ce que j'ai constaté ici, les gens privilégient le traitement, la tradition. Et quand il y a maintenant des complications, ils nous arrivent avec des ostéomyélites, des fractures non consolidées. Et nous faisons ce que nous pouvons pour aider ces gens. Et après cela, il y a d'autres affections de spécialité comme des malformations chez les enfants, tout comme chez les adultes. Et je pense comme ce qu'on appelle les becs de lièvre. Ça, c'est des malformations au niveau de la bouche, des gens qui naissent avec, comme on le dit souvent, avec 3 lèvres ou avec une lèvre déchirée ou avec un trou dans le voile du palais de la bouche. D'autres, ce sont des malformations sur la tête, des enfants qui naissent et puis la tête, le volume de la tête augmente plus que son âge, plus que sa taille, et ce qu'on appelle hydrocéphalie. Et nous rencontrons souvent ces cas de malformations qui sont le plus congénitales. Et après cela, actuellement, il y a surtout des cas de tumeurs malignes. Ce sont des cancers, ce que nous appelons cancers. Et cela est beaucoup fréquent chez les femmes qui viennent avec les tumeurs de sein, déjà à un stade avancé. Parce que souvent, ce sont des affections. Au début, ça ne fait pas mal. Et souvent en Afrique, quelque chose qui ne fait pas mal, ça n'empêche pas de manger, ça n'empêche pas de dormir. Donc les gens attendent jusqu'à ce que ça soit plus grave maintenant. Et ils se présentent à l'hôpital avec une tumeur à un stade métastatique. Et là, nous faisons face à cela. Aussi, il y a des affections comme des goitres. Des goitres, c'est l'augmentation du volume de la glande thyroïde qui se trouve au niveau de la face antérieure du cou. Et là, nous voyons beaucoup de cas et nous faisons un traitement
chirurgicale parce que les gens arrivent déjà avec les difficultés soit respiratoires, soit difficultés de parler, la voix est perdue, soit difficulté même d'avaler en mangeant. Donc nous prestons un traitement chirurgical. Et en plus de cela, chez les femmes, nous voyons aussi des pathologies gynécologiques, et surtout des infections pelviennes, des kystes ovariens, des myomes. Ce sont des affections qui se trouvent au niveau de l'utérus. Nous traitons cela en faisant un traitement chirurgical parce que d'autres infections, des femmes arrivent avec des abcès tubo-ovariennes et là il faut une intervention chirurgicale pour drainer le pus et pour que l'intéressé puisse avoir la guérison parfaite. Le centre médical Espérance de Zao a un minimum d'équipement qui le permet de faire face aux différents cas rencontrés. En termes de chirurgie, je commencerai depuis la consultation. Ce n'est pas seulement l'acte chirurgical qu'on fait, mais de là, il faut une bonne préparation du malade. Donc, en période préopératoire, il faut préparer le malade. Préparer le malade, cela voudrait dire qu'il faut avoir un diagnostic plus ou moins précis. Nous pouvons faire les radios surtout conventionnelles pour pouvoir nous situer par rapport, surtout en cas de traumatisme, est-ce qu'il y a-t-il une fracture ou pas. Et si c'est une affection abdominale, est-ce que c'est un problème d'occlusion. Nous avons aussi un appareil d'échographe, donc on peut faire l'échographie pour voir surtout à la région abdominale, est-ce que la masse qui est là-bas c'est un kyste ou c'est une masse solide et nous donner la situation anatomique de la pathologie qui est là. Et de là maintenant, on prend la décision de faire une intervention chirurgicale. Et ça peut être pour poser un diagnostic ou en même temps faire le traitement. De là, vous rentrez au bloc opératoire. Au bloc opératoire, il faut avoir une table opératoire, il faut avoir une lumière qu'il faut, il faut avoir d'autres matériels comme les pinces, les ciseaux, les clamps, les écarteurs, tout ça là, c'est le matériel chirurgical. Il faut avoir des fils de suture qui sont adaptés et qui ne sont pas expirés. Aussi, comme je l'ai dit, il faut avoir le personnel, il faut avoir un chirurgien qualifié, il faut avoir une équipe d'anesthésistes, donc une machine d'anesthésie pour pouvoir donner l'anesthésie. Donc, une bonne intervention chirurgicale, c'est une bonne préparation du malade. Cela pourrait éviter les complications pendant l'opération et même après l'opération et pour une bonne guérison. Et après l'intervention chirurgicale, il faut surveiller le malade. Donc, au réveil, jusqu'à ce que le malade se réveille, il faut faire le monitorage des signes vitaux, c'est-à-dire voir les signes vitaux. Est-ce que le cœur bat bien? Est-ce que la pression artérielle est bonne? Est-ce que la température est bien? Il n'y a pas de fièvre? Est-ce que là où on a fait l'acte chirurgical, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas d'hémorragie? Est-ce que le malade respire bien? Et tout ça là, c'est le monitorage. Et aussi avec des appareils que nous avons ici, nous avons des moniteurs qui peuvent prendre la pression artérielle du malade. Donc tu peux voir ça sur l'écran, et qui peut aussi donner le résultat du battement du cœur, ce qu'on appelle le pouls, et la fréquence cardiaque, la respiration et même le taux d'oxygène que le malade respire et le taux du gaz carbonique que le malade rejette. Et tout ça, c'est très important pour surveiller le malade pendant et après l'opération jusqu'à son réveil complet. Au centre médical Espérance de Zao, le coût du matériel technique, l'expertise et la compétence du personnel est loin du coût des consultations. C'est alors une gratuité, une œuvre humanitaire, un service rendu à la population rurale. Nous sommes presque en campagne.
et la population qui est là, les moyens ne sont pas là, si tu dis que je vais intervenir ou demander le coût de l'intervention par rapport au matériel que j'ai, tu ne pourras pas soigner comme il faut tes malades. Et nous sommes là, c'est pour aider surtout la population qui est là. Les cas de chirurgie auxquels Dr Yaradounou fait face sont rares, compliqués et jamais rencontrés auparavant. La main de Dieu est donc la réponse. Si vous tournez bien votre caméra au-dessus de moi, il y a une phrase qui est écrite que je puis tout par celui qui me fortifie. Et je suis là, oui, il m'arrive des cas très difficiles, mais je sens la main de Dieu sur moi. Et je suis le seul chirurgien du centre médical et dans la prise des décisions, parfois c'est difficile. Quand tu dis A, ça reste A. Quand tu dis B, ça reste B. Il n'y a pas quelqu'un pour contredire, pour conseiller ou pour dire que bon, nous devons faire ceci ou nous ne devons pas faire cela. Mais toujours, j'ai eu l'aide de Dieu. Donc, c'est Dieu qui m'aide dans la prise de décision. À part des documents qui sont autour de moi et aussi avec l'Internet, donc la bibliothèque sur l'Internet, je consulte cela pour prendre certaines décisions. Mais pendant l'opération, j'arrive à avoir des cas que je n'ai jamais vus pendant que j'apprenais la chirurgie. Mais avec l'aide de Dieu, je m'en sors, je puis traiter mes patients et ils guérissent. Parfois même, je suis surpris en post-opératoire quand je vois quelqu'un qui est passé au bloc opératoire. J'avais les difficultés, mais j'ai vu que Dieu l'a guéri. C'est pour cela, notre slogan ici, nous disons que nous traitons, nous faisons ce que nous pouvons, mais réellement, c'est Dieu qui guérit. Notre objectif, c'est de traiter l'homme entier, l'homme avec grand H. Parce que la bonne santé n'est pas seulement la santé physique, il y a aussi spirituel, il y a aussi social, il y a aussi moral. Donc, nous traitons le physique et aussi le spirituel. Pour résumer, donc le spirituel et le physique. Quel serait le dernier mot du docteur Yaradounou si on le lui demandait? Je pense que je lance un appel d'abord à tous les agents de santé que nos parents souffrent à l'intérieur du pays. Et je ne connais pas exactement les statistiques, mais si vous comparez la population par rapport au nombre de médecins, c'est très peu. Je ne dirais même pas d'abord les chirurgiens. Aux jeunes médecins, ceux-là qui cherchent à travailler, ceux-là qui cherchent de l'emploi, c'est de faire face à nos populations qui sont à l'intérieur du pays. Ne cherchons pas à nous concentrer dans les grandes villes où il y a peut-être la facilité ou les moyens financiers plus. Et aussi, c'est le temps de dire merci au gouvernement parce que c'est grâce aux autorités étatiques que nous sommes là. Quand il y a la paix dans le pays, c'est qu'on peut penser à faire des choses comme ce que nous sommes en train de faire. Comme j'ai dit, nous soignons, nous traitons, mais c'est Dieu qui guérit. Nous ne sommes que ces instruments dans ses mains. Donc, nous sommes reconnaissants envers notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour compléter les compétences médicales du centre, un couple expatrié aide dans plusieurs domaines, mais surtout en chirurgie. Il entretient avant, pendant et après l'acte chirurgical, tout en préparant une bonne relève. Dr Jarius est anesthésiste. Je m'appelle Boyimbo Jairus, je suis originaire du Cameroun et ma femme est originaire de Gabon. J'ai eu à travailler au Gabon pendant un certain temps et c'est suite à cela que nous avons été recommandés par une église au Gabon pour être missionnaires médicaux ici en Guinée. Je suis anesthésiste de formation et j'exerce ici comme anesthésiste bien sûr. Mais la responsabilité que j'ai ici à Hope Clinic, c'est-à-dire Centre médical Espérance, je suis le responsable du bloc opératoire.
Une intervention chirurgicale n'est réussie que par l'harmonie entre les membres du bloc opératoire où chacun doit veiller sur ce qui lui revient comme travail. Il y a beaucoup de choses à faire au bloc. C'est pour cela que vous avez trouvé beaucoup de personnes. Nous avons une image que j'ai souvent l'habitude de dire sur le plan spirituel. Nous avons l'image du Saint-Esprit et le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un serviteur de Dieu qui fait un travail qu'on ne peut pas comprendre. Mais avec la présence du Saint-Esprit, le serviteur de Dieu est capable de faire tout ce que Dieu a mis à sa disposition. C'est pourquoi, au bloc, nous avons le chirurgien, qui est comme un serviteur de Dieu. Nous avons l'anesthésiste, qui est comme le Saint-Esprit, qui aide le chirurgien à faire son travail sans difficulté. Mais autour de ces deux personnes, nous avons ce qui circule. Nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela, et ces personnes font à ce que nous puissions avoir accès à ce que nous ne pouvons pas avoir. Parce que ceux qui sont au niveau d'opération ne peuvent pas toucher quoi que ce soit. Il faut des gens, nous avons besoin de telle chose. Il l'amène et il lui donne d'une manière stérile. Voilà, en bref, c'est comme un corps de Christ. Chacun a un petit travail qui concourt à la vie d'une personne. À l'image des autres médecins qui ont répondu à notre micro, Dr Jairus montre à son tour les bienfaits de l'Éternel dans le milieu professionnel. La médecine intégrale, pour la pratiquer, il va falloir une force divine. Et Dieu est le seul capable de donner cette force, la sagesse et l'intelligence pour pouvoir arriver enfin à un résultat positif sur la guérison d'un malade. Je vais vous prendre un exemple bien précis. Nous avons eu des cas où on a ouvert, un jeune homme a été frappé à 0 ici par une barre de fer et l'os de la tête est quitté complètement. Le cerveau était à l'air libre. On l'a ramené, il a fait à peu près 3 semaines ici à l'hôpital sans ouvrir les yeux, sans parler. Mais il fallait qu'il rentre au bloc. Le chirurgien n'avait jamais vu ces cas. Nous tous, nous avons arrêté ce que nous faisons, nous avons prié. Nous avons dit à Dieu, tu es le seul médecin par excellence. Voilà une situation qu'on ne comprend pas. Aide-nous. Et aujourd'hui, ce jeune homme, non seulement il s'est réveillé, mais il est valide. Dans ces interventions, nous mettons un accent particulier sur la collaboration entre malades et médecins. L'accueil en est la première assurance. Si vous mettez votre patient dans son état de confiance en vous, il va être libre de vous dire tout. Et vous, quand on vous dit tout ce qui se passe dans l'organisme, vous êtes capable de détecter quel est le véritable problème. Quelquefois, le malade peut venir, il dit d'une manière erronée parce qu'il trouve son consultant ou son médecin avec son problème, les yeux froissés, et le malade a même déjà peur du médecin, il ne peut pas bien parler. Et là, il y a déjà un blocage sur le bon fonctionnement ou le bon suivi de ce malade. Il ne sera pas ouvert. Mais quand vous l'accueillez, vous lui démontrez l'amour de Dieu qu'il y a pour chacun de nous. Vous lui faites savoir qu'il est dans un bon endroit pour avoir son traitement. Il est en état de confiance. Et c'est là où commence le meilleur traitement. Conscient de réalité du bloc, de l'expertise, la compétence et la spiritualité de Dr Yaraduno, Dr Jairus dit avoir rencontré un professionnel, un bijou en or. Le docteur Yaraduno est un spécialiste chirurgien. Quand il arrivait au Gabon, je l'ai reçu et je ne savais pas que ça devait devenir grand comme nous sommes aujourd'hui. Quand je l'ai reçu, nous avons pu travailler ensemble. J'étais en fin de ma formation et lui venait pour sa spécialité. Nous avons travaillé 3 ans ensemble. Et je suis quitté, je suis arrivé ici en Guinée. Il a fini sa formation, il est arrivé ici. Je veux vous dire quelque chose sur ce chirurgien. Non seulement il me considère comme un papa, mais je le considère comme une merveille. Peut-être le monde ne connaît pas, nous sommes ici en brousse, mais la Guinée a une tête. Ce chirurgien qui a la capacité de faire une chirurgie générale, de la tête jusqu'aux pieds. Et quelquefois, on ne peut pas comprendre. Et il y a des choses que lui-même, quand il se retrouve devant, par exemple, un cas que nous avons fait aujourd'hui, il dit, ça, normalement, je n'ai pas appris quelque chose par rapport à ça. Mais on ne peut pas laisser.
on va demander à Dieu de nous aider à faire ça. Et nous avons fait une chirurgie impeccable. Je veux dire à tous ces Guinéens, il y a un élément que l'Église peut exploiter, Dr Yaraduno. Je le dis d'une manière sincère. Je ne suis pas d'ici, mais je connais déjà ici et je sais ce qu'il connaît faire. L'Église doit ouvrir les yeux. Kama Service Guinée et Kama Zending Hollande sont des grands partenaires du centre médical Espérance de Zao. Au titre des expatriés, l'infirmière Agathe de la Hollande offre ses services au centre depuis 2013. Comme je suis infirmière, je travaille avec les stagiaires qui viennent ici pour une formation. Ce sont les stagiaires de ATS ou l'infirmière État ou qui viennent pour un stage au labo ou les médecins. Je dirige le programme et ensemble avec tous nos collègues, on encadre les stagiaires ici. Aussi, parfois je travaille dans l'hospice ou dans la pharmacie. Offrant ses services dans un cadre missionnaire, Agathe témoigne l'impact et la dimension internationale du centre médical de Zao. C'est une bénédiction pour moi de travailler ici et un privilège aussi de travailler avec tous les chrétiens et aussi de voir qu'est-ce que le centre peut faire pour les gens ici en Serre-Corée, mais pas seulement en Serre-Corée, mais pour toute la Guinée et aussi pour les pays autour de Guinée. Pour dire un exemple, oui, quand je vois toutes les personnes qui viennent pour la consultation et quand après un temps ils retournent, souvent on attend les bons témoignages qu'ils sont bien guéris. Aussi, il y a une organisation qui s'appelle Smile Train et le centre est accepté par eux. So, comme ça, alors la clinique, le centre est pas seulement une bénédiction pour la Guinée, mais aussi pour les pays autour de Guinée, parce que quand un enfant ou un adulte souffre de bec de lièvre, bec de fange palatine, il peut venir pour une opération gratuite ici et on peut, notre chirurgien peut les opérer. Après le corps médical, notre équipe a rendu visite à quelques malades qui témoignent leur satisfaction du service qu'on leur rend. C'est mademoiselle Kamara Fatmata, ATS de promotion, de profession. Quand je suis venue ici, d'abord on a prié pour tous les malades, on a prié pour tout le monde. J'ai fait au moins 3 mois avant d'arriver ici, dans la souffrance. Bon, à l'époque quand même, je n'ai payé que 25 000 francs à l'époque. 25 000 francs seulement. Un traitement c'est très cher. Oui. Pourtant, dans les autres hôpitaux, j'avais payé plus d'1 million avant de venir ici. Moi, je m'appelle Gwanda Otiniel. Je suis un Ivoirien, précisément de Zouanien. C'est à cause de la santé de ma maman qui est assise là. Elle avait de la goîte. On a tout tourné dans les grands hôpitaux de Côte d'Ivoire. Ça ne va pas. Quand on va, on dit allez-y en France, on vous envoie en Amérique. Arrivé là, on est venu. Elle s'appelle Tro Madeleine. Elle est servante de Dieu de l'église Ioso, peut-être à Zouanien. Et par là, on est venu. Ils ont fait les traitements, ils l'ont regardé. Le docteur a dit allez-y, vous allez venir dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on est venu. On dit vous n'avez pas venu ici faire consultation, allez-y chez le chirurgien. On est arrivé chez le chirurgien, il dit il peut traiter. Tu as accepté qu'il traite ta maman? J'ai dit oui. Il dit il faut prier ton Dieu, c'est le Dieu qui va travailler. Pour moi, ça va faire les soins et le Seigneur va la faire guérir. Précisément, elle a la goîte, vous n'êtes pas là. C'était trop gros, entouré tout ici. Coup là, c'est comme ça, ça ne peut pas baisser. Et le mardi, à 8h, le docteur lui a pris. Ils l'ont opéré. Et vraiment, je suis heureux que le Seigneur est merveilleux. L'hôpital, le centre de Zao, connaissent leur travail.
Yeah, I'm from Morovia Library. But I'm born in Bonkade. I'm Kalifala MCL. I'm here for my treatment. And today I'm telling God thank you because of my treatment. Yeah. The treatment went off better and the treatment went off fine. So tell all the doctors thank you what they did for me because I'm where about 2 years ago in my second about just today. I'm thank God and I thank all the doctors what they did for me. I will never forget about it. So whatsoever anything you must do for the second people, then we are there and thank you. Après des heures auprès des malades hospitalisés, l'équipe de la Voix de l'Évangile aura le privilège d'assister au mystère des interventions chirurgicales très compliquées dans le bloc Jonathan Erickson. C'est donc les conseils et les orientations du Dr Jairus qui nous ouvrent les portes du bloc opératoire Jonathan Erickson pour assister à ces mystères. Une première pour la Voix de l'Évangile. Comme vous l'avez vu, chers amis, plus de commentaires. Direction l'hôpital Espérance Zao pour votre santé physique et même spirituelle. La santé vaut mieux que tout. Alors ne tardez plus. Et voilà, c'est par ces mots que nous fermons porte fenêtre de cette émission de ce soir. Nous vous disons merci pour votre grande attention. Merci au producteur exécutif Dr Samuel Kamano. Grand merci à l'équipe technique pour cette grande réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission, tout en vous recommandant à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse.